Incendie sur le bassin d'Arcachon, les évacués d'Arès témoignent. Par mesure de sécurité, les riverains de la voie rapide ont été évacués, dimanche 18 septembre dans l'après-midi à Arès. Ils témoignent. Les réserves d'énergie fossile contiennent 3500 milliards de tonnes de CO2, selon un inventaire inédit. Cette quantité correspond à ce qui serait libéré dans l'atmosphère si les réserves de pétrole, de gaz et de charbon étaient totalement produites et utilisées, selon ce registre mondial. Mise en retrait d'Adrien Quatennens, la France insoumise dans un état de sidération, selon Manon Aubry. Figure de la jeune garde de la France insoumise, LFI, le député Adrien Quatennens a annoncé dimanche qu'il se mettait en retrait de sa fonction de coordinateur du mouvement, reconnaissant des violences envers son épouse. Accident de Millas. 5 ans après la mort de 6 collégiens, 2 questions toujours sans réponse. En 2017, 6 collégiens trouvaient la mort dans la collision de leur car scolaire avec un train à Millas, dans les Pyrénées-Orientales. Le procès de la conductrice s'ouvre ce lundi à Marseille. Seule prévenue, elle maintient que le passage à niveau était ouve. Covid-19, Joe Biden juge que la pandémie est terminée aux États-Unis. Le président américain note que désormais, personne ne porte de masque, et tout le monde a l'air en plutôt bonne forme. Guerre en Ukraine, Joe Biden met en garde Xi Jinping sur une violation des sanctions contre Moscou. Joe Biden, par téléphone, expliquait à Xi Jinping qu'aller trop loin dans son aide à la Russie serait une erreur gigantesque. Les images d'Emmanuel et Brigitte Macron devant le cercueil de la reine. Le couple présidentiel s'est recueilli devant le cercueil d'Élisabeth II à la veille de ses funérailles. Réforme des retraites, le coup d'éclat de Bayrou secoue la majorité présidentielle. La mise en garde du patron du MoDem contre le risque d'un passage en force sur la réforme à venir illustre bien les divisions dans la majorité sur ce sujet explosif. Et elle aura gâché le lancement de Renaissance, nouveau nom du parti présidentiel. Au Cap d'Agde, le Rassemblement national plastronne. Le parti d'extrême droite, qui tenait ce week-end ses journées parlementaires dans l'Hérault, estime que l'élection de 89 députés a ouvert un nouveau chapitre, qui devrait, selon lui, se conclure logiquement par son arrivée au pouvoir en 2027.